Nous avons vu que plusieurs stratégies sont possibles pour apporter le confort hygrométrique dans un bâtiment. Le rafraîchissement naturel ou la climatisation artificielle. Dans cette séquence, nous nous intéressons à ce second cas de figure et passerons en revue les paramètres les plus impactants en termes de consommation d'énergie. Le choix du système de climatisation, la conduite et la régulation de l'installation, l'entretien-maintenance, et enfin, la sobriété dans l'usage, c'est-à-dire l'usage modéré de la climatisation. Rappelons que certains systèmes sont inadaptés. La surventilation nocturne mécanique, faire fonctionner les centrales de traitement d'air à fond la nuit pour évacuer l'excédent de chaleur avec les centrales de ventilation, a peu d'effet thermique et pour un coût énergétique élevé. En effet, l'écart jour-nuit n'est pas assez élevé en zone tropicale humide. Les puits canadiens, les saisons ne sont pas assez marquées en zone tropicale humide pour pouvoir en tirer une quelconque effet de rafraîchissement du sol. Et enfin, la climatisation évaporative à l'intérieur des locaux. En effet, l'air étant proche de la saturation, il est inconcevable de la charger encore plus d'humidité. Notons tout de même que la climatisation évaporative reste efficace pour apporter de la fraîcheur, par exemple en terrasse. Si l'on veut chercher des sources naturelles de fraîcheur, on la trouve dans l'eau de mer profonde avec une température basse de 4 à 5 degrés, mais dans des profondeurs assez importantes. Ce type d'installation dénommée SWAC, développée sous forme de réseau d'eau glacée, commence à émerger dans les îles d'origine volcanique comme La Réunion ou Tahiti, où l'accès à cette ressource est facilement accessible. Les systèmes les plus adaptés en termes de mode d'émission sont les systèmes à détente directe, les systèmes à eau glacée, les systèmes sous terre. L'émission de froid par panneau rayonnant froid ou par plancher rafraîchissant est à proscrire en raison du risque de condensation en climat tropical humide. L'indicateur énergétique pour comparer l'efficacité des systèmes de climatisation est désormais le SEER, Seasonal Energy Efficiency Ratio ou coefficient d'efficacité énergétique saisonnier. Il remplace le EER, Energy Efficiency Ratio. Le SEER prend en compte les différentes températures saisonnières de l'air et de l'eau dans lesquelles il rejette la chaleur, les taux de charge de fonctionnement de l'appareil, des facteurs de pondération appropriés pour tenir compte du profil de température saisonnière. Ces valeurs de pondération sont présentées dans le tableau suivant. Notons qu'ils ne correspondent pas complètement au profil saisonnier dans les départements et territoires ultramarins. Les systèmes à détente directe utilisent directement le fluide réfrigérant comme fluide caloporteur pour évacuer les calories vers l'extérieur, refroidir et déshumidifier l'air des pièces à climatiser. On trouve ce type de système pour climatiser une pièce, il s'agit des split systems, pour traiter quelques pièces, les multisplits. Les split systems sont plutôt destinés à la demande domestique. Sur des bâtiments existants se pose la problématique de l'intégration des unités extérieures en termes d'efficacité énergétique, d'évacuation des condensats, mais également d'intégration architecturale. Par ailleurs, ces systèmes sont souvent installés sans que soit prévu un renouvellement d'air hygiénique. Cela peut poser des problèmes d'hygiène dans les locaux à forte occupation comme les salles de réunion où les infiltrations d'air sont insuffisantes en termes de renouvellement d'air. Pour choisir un split system de bonne efficacité, il existe un système d'étiquetage basé sur le critère SEER. Enfin, pour information, les certificats d'économie d'énergie récompensent selon un barème préétabli les appareils les plus efficaces. Les systèmes centralisés peuvent traiter plusieurs dizaines à plusieurs centaines de zones. D'abord, les systèmes sous terre. Les systèmes sous terre sont adaptés aux locaux à très forte occupation, comme les cinémas, salles de congrès, salles de conférence, salles de réunion.
L'air est utilisé comme fluide caloporteur dans la mesure où les besoins d'air hygiénique sont importants. L'air est refroidi, déshumidifié par les centrales de traitement d'air et distribué par des conduites d'air. Notons qu'il n'est pas rentable de récupérer via un échangeur les frigories de l'air extrait. Deuxièmement, les VRV. Ces systèmes à détente directe, conçus sur le même principe que les multisplits, peuvent traiter des bâtiments comportant jusqu'à 60 zones. Les unités intérieures peuvent être murales, cassettes ou même gainables. Il existe des modèles avec récupération d'énergie pour valoriser les calories pour, par exemple, réchauffer de l'eau chaude sanitaire. Enfin, les systèmes à eau glacée. Ces systèmes sont sans limite sur le nombre de zones à traiter. Ils sont constitués de groupes froids préparant de l'eau glacée à 6 à 12 degrés pour alimenter des centrales de traitement d'air hygiénique et des ventiloconvecteurs prévus dans chaque pièce. Attention, ces ventiloconvecteurs ne sont pas prévus pour déshumidifier l'air neuf. Il est nécessaire que l'air neuf introduit soit déshumidifié par des centrales de traitement d'air dédiées.